Nous avons rencontré la directrice générale de la course marche-relais Argenteuil qui nous a parlé de la 12e édition. Cassandre Bassarache, on se retrouve après coup, après l'événement de la course marche-relais Argenteuil qui s'est tenue le 28 septembre dernier. Comment ça s'est déroulé cette journée? Ça s'est super bien déroulé. Il y a eu une belle température toute la journée, gros soleil. On a débuté la journée quand même assez tôt, là, vers 5h, 6h, avec un peu de brouillard. Mais la température a rapidement augmenté, puis on a eu du soleil toute la journée. Zéro problématique de ce côté-là. Parfait. Combien de participants est-ce que vous avez eu? Donc, pour la 12e édition, on a eu 190 participants, une vingtaine de marcheurs, puis 170 environ participants pour la course. On parle de combien d'équipes? 36 équipes, dont 13 dans la catégorie mixte, puis un ultramarathonien aussi. Oui, parlez-nous de l'événement en tant que tel, du fonctionnement, combien de kilomètres les gens doivent parcourir lors de cette journée? Donc, pour la course marche-relais Argenteuil, on a vraiment deux divisions, donc la course puis la marche. La course, c'est 100 km, puis la marche, c'est 50 km. Donc, la course, il y a 17 étapes, puis dans tout Argenteuil, dans la région. Puis, c'est des étapes de 5 à 7 km. Puis, les équipes, majoritairement de 5 à 6 coureurs, s'échangent un relais à chaque point de contrôle. Du côté de la marche, c'est vraiment une division qu'on peut dire qui est autonome. Fait que les participants ont chacun leur témoin. Puis dans le fond, eux, ils n'ont pas vraiment de bénévoles qui les attendent à chaque point de contrôle, mais ils peuvent faire le parcours là, tout simplement avec leurs équipes. Fait que ça, c'est vraiment intéressant aussi de ce point de vue-là parce qu'ils sont autonomes, fait qu'ils peuvent le compléter à n'importe quel moment dans la journée. Là. D'accord. Ouais. Et au niveau du trajet, ça l'a changé? Oui, ça a changé cette année. Dans le fond, à la place d'aller vers Saint-Placide, on a décidé vraiment de garder le parcours d'Argenteuil. Donc, à la place d'aller de ce côté-là, on a décidé de se concentrer le départ à la polyvalente Lavigne, puis se diriger vers l'aéroport, puis continuer de l'autre côté vers la rivière des Outaouais, proche de la piste cyclable, fait que la 344, la deuxième concession, pour revenir à Saint-André d'Argenteuil, puis aller vers Saint-Hermas, donc Rivière-Rouge-Sud, Côte-du-Midi, Rivière-Rouge-Nord, Bronze-Gore, puis on revient là avec le parcours initial, en fait, qu'on connaît depuis maintenant presque 12 ans. Là. Et quelles sont les impressions des participants concernant ce nouveau parcours? Étonnamment, on a quand même été chamboulés un peu parce que ça a été vraiment bien reçu. Dans le fond, nous, l'objectif de changer le parcours, c'était de passer sur des chemins moins passants. Puis on a quand même passé sur des chemins passants. C'est un petit peu contradictoire ce que je viens de dire, mais on avait quand même en tête, admettons, la 329. T'sais, on a passé sur la 329, mais on ne voulait pas faire ça à la base, mais on n'avait pas le choix à cause des constructions. Puis même à ça s'est quand même bien reçu, le nouveau parcours par rapport à ça. Fait que niveau voiture, passage des autos, c'était quand même correct. Est-ce que vous pensez refaire le même parcours l'an prochain? On va s'inspirer de ce parcours-là, mais par exemple, on va le modifier un peu parce qu'on avait peut-être 3 km là, qui nous manquaient. Là. Fait que cette année, l'édition, c'était 87,3 si je me trompe pas. Fait qu'on va essayer de peaufiner le parcours pour aller chercher ces 3 km-là pour vraiment faire 100 km à relais. Quelle catégorie était la plus prisée dans les coureurs ou les marcheurs? La catégorie la plus prisée, c'est la catégorie mixte. Fait que si on peut dire, il y a deux divisions, performance puis récréative. Puis la catégorie performance, il y a masculin, féminin puis mixte. Fait que 13 équipes cette année. Puis du côté récréatif, c'est petit extra puis ultramarathonien. Fait que dans le petit extra, on a eu 7 équipes puis ultramarathonien 1. Et d'où viennent les gens qui y participent? Ça va vraiment de loin. Ça vient vraiment de loin, pardon. Il y a des équipes de Sherbrooke. Moi, j'étudie à Sherbrooke, fait qu'il y avait nos amis qui venaient de Sherbrooke aussi, puis ça fait vraiment longtemps qu'ils participent, là, même avant la COVID. Il y a du monde de Saint-Jérôme, il y a du monde de Trois-Rivières, il y a du monde de Québec. Mais à peu près la moitié des participants, c'est du monde de la région, puis un petit peu plus de Sherbrooke aussi. Vous avez réussi à amasser 30 000 $. Félicitations. Est-ce que ça vous satisfait, vous? Oui, on est satisfait. On est satisfait du 30 000 $, puis ça, c'est vraiment l'argent qui est remis à la Fondation Sport Jeunesse Argenteuil. Fait qu'on est vraiment fiers de ça. On est satisfait du montant ramassé, mais par exemple, on sait que l'événement peut assembler encore beaucoup de personnes, comme avant la COVID. Avant la COVID, c'est à peu près une 70 équipes, 70 équipes. Puis là, cette année, on en avait 36. Fait que dans les prochaines années, on espère encore aller chercher ce nombre de participations-là. Puis oui, amasser encore plus d'argent pour cette fondation-là. Oui, parlez-en justement de cette fondation. Ça consiste en quoi?
Fait que la fondation, c'est vraiment dans Argenteuil que ça se concentre. C'est vraiment pour soutenir les plus jeunes, fait qu'il y a des 0 à 18 ans, les plus jeunes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait que dans le fond, nous, on leur offre un soutien financier pour participer à des activités d'intégration sociale ou de rétablissement pour, en fond, améliorer leur santé mentale. Fait que ça peut être des inscriptions au camp de jour, ça peut être de l'équitation, ça peut être de la zoothérapie, ça peut être des cours de danse, cours de boxe, ça peut être même des inscriptions au gym. C'est vraiment large. Et vous êtes aussi donc membre du CA même de cette fondation. Depuis quand et pourquoi? Dans le fond, ça fait depuis 3 ans que je suis directrice de la course Marche Relais Argenteuil. C'est Louise Gendron qui m'a approchée. Puis ça fait aussi maintenant 3 ans que je suis sur le CA de la FEJA, en fait. Puis dans le fond, elle m'a approchée parce qu'elle prenait sa retraite. Fait que dans le fond, elle voulait que la course perdure. Oui, que la course perdure dans le temps. Fait que dans le fond, moi, je suis sur la FEJA, puis dans le comité organisateur, justement, pour faire un lien avec la FEJA. Fait que dans le fond, sur la table de la FEJA, on se rencontre, on parle des points, on parle des demandes aussi que le C3S nous fait. Puis après ça, nous, on essaie de faire le transfert dans la course. Fait que, par exemple, on a des demandes pour ce jeune-là, mais nous, est-ce qu'on peut l'aider avec la course? Oui, non. Si c'est oui, bien, on va lui offrir parce qu'on a assez... Et vous avez assez de moyens, dans le fond, pour exactement. le faire. Et vous-même, pourquoi vous... donc, on comprend, vous avez été approché par Louise Gendron, mais quand même, vous aviez le choix à ce moment-là. Pourquoi vous, c'était important d'y participer, d'en être l'organisatrice principale, vous êtes la directrice. Et donc, j'imagine que la cause vous touche. Pour quelle raison? Bien, premièrement, la course me touche parce que ça fait longtemps que je participais, même avant la COVID, puis depuis que je suis tout jeune, je participais à la course comme cycliste ou même comme coureuse. Puis par la suite, ça m'a vraiment touchée que Louise m'approche parce que j'étudie à l'Université de Sherbrooke en éducation physique et à la santé, donc pour être enseignante. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de garder cet événement-là dans la région. Puis en plus, ça me donnait une petite expérience de plus pour mon expérience en tant qu'enseignante en éducation physique, tout simplement. Et la cause aussi, j'imagine qu'elle vous touche, on parle d'enfants. Ouais. Aux prises avec des problèmes de santé mentale? Oui, exactement. Puis ici, dans Argenteuil, on ne va pas se le cacher, c'est vraiment quelque chose qui est présent. Puis dans les jeunes de la région, dans les écoles, puis dans mes collègues aussi, c'est vraiment quelque chose qu'on soulève. Fait que dans le fond, nous, en tout cas moi, je veux vraiment mettre de l'avant la FEJA pour que les personnes aillent vers cette fondation-là pour avoir ces activités-là, justement, pour les aider puis leur soutenir dans ces moments-là difficiles. Oui, et est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien aussi direct entre l'activité physique dont on parle et la santé mentale? Oui, totalement. C'est un lien direct. Plus on fait de l'activité physique, plus nos idées sont claires, plus on est capable de gérer nos émotions. Fait que c'est sûr que c'est un lien direct, puis c'est vraiment bénéfique là, pour tout le monde de faire l'activité physique pour améliorer sa santé mentale. On va vous retrouver l'an prochain pour une 13e édition, j'imagine? Oui, 13e édition, puis ça va être sûrement au même moment de l'année. Fait que c'est un rendez-vous.